Bonjour, bienvenue au Balado des Curieux. Je me présente, je m'appelle Mila et je suis votre animatrice. Dans cet épisode, on va parler d'un phénomène naturel très intéressant. C'est les éruptions volcaniques sous-marines. Kirby, selon toi, c'est quoi les éruptions volcaniques sous-marines? Alors, selon les recherches de Futura Science, les volcans sont des démonstrations qui montrent ce qui se passe à l'intérieur de notre planète. Normalement, ça paraît comme une montagne, mais c'est une ouverture crue terrestre dans la Terre laquelle du magma sort. En effet, notre planète est remplie de magma. 84% de notre Terre est remplie de magma. Il existe 4 groupes de volcans, stromboliens, vulcaniens, hawaïens et péliens. Ils sont classés selon le type d'éruption qui dépend de la nature du magma qui s'écoule. Mais un volcan sous-marin est plus différent qu'un volcan terrestre. Les volcans sous-marins sont généralement très petits. Il y a plusieurs petits volcans sous-marins autour de la planète comme à Naples, Hawaï et etc. Merci Kirby pour cette explication. Maintenant, Maya, est-ce que tu as des exemples historiques des éruptions volcaniques sous-marines? Oui, j'en ai un. Selon CBC News, en janvier 2022, il y a eu l'éruption volcanique sous-marine de Hunga Tonga Hunga en Tonga, à l'est de l'Australie, en Océanie, qui a eu lieu sur la plage Ra'pai. Ce volcan sous-marin a été le volcan sous-marin le plus dangereux au monde. Le retour sur des terres de cendres projetées plus de dizaines de kilomètres dans l'atmosphère ajoute à la désolation qui sont des lieux non habitables. Celle-ci affecte la qualité de l'eau potable ainsi que les terres agricoles. Merci Maya. Maintenant, on va passer à Chris Esther pour les causes de ces phénomènes. Selon Google, des éruptions sous-marines peuvent se produire là où les plaques crustales entrent en collision ou une plaque plonge progressivement sous l'autre et finit par fondre à nouveau. Les éruptions sous-marines commencent en général au fond des océans, là où la pression hydrostatique exercée par l'eau est si forte que le magma s'épanche généralement sans se dégazer. En dessous de 2,2 mètres, la pression empêche généralement l'eau de bouillir. Merci Chris Esther. Maintenant, finalement, on passe à Malek qui va vous parler des conséquences des éruptions volcaniques sous-marines. Selon Weather Networks, bien qu'une éruption sous-marine peut affecter les populations terrestres, elles peuvent déclencher des tsunamis et perturber les habitants marins. Heureusement, le volcan est suffisamment éloigné des côtes pour ne pas présenter de risques trop importants. Mais les tsunamis causés par l'éruption peuvent entrer dans les villes et faire de grands dommages. Et les éruptions sortent des gaz et c'est dangereux pour les passants. Merci Malek. Alors j'espère que tu as appris de cet épisode du Balado des Curieux. Merci pour rejoindre le Balado des Curieux. À bientôt.